n'en citer que deux. Je pense qu'il y a la rencontre avec, la lecture du livre King Kong Theory de Virginie Despentes, où elle a cette phrase qui sonne à peu près comme ça, qui dit nous, les femmes, on a toujours été le sexe fort, le sexe des révolutions, le sexe des mouvements, le sexe des révoltes, le sexe qui se bat. Et à quand une révolution du masculin? Et je crois que j'ai pris cette question comme quelque chose de... Je l'ai pris de manière très viriliste, très bête. Je me suis dit, un peu comme dans une compétition, je me suis dit, ah bah c'est moi qui vais la faire, cette révolution du masculin. Et il y a aussi la rencontre avec une artiste et rappeuse qui s'appelle Safia Bamed Schwartz. Son travail de musique, de peinture, de dessin, ses vidéos, et aussi des discussions où elle m'a amené, ces discussions m'ont amené petit à petit à déconstruire ma masculinité, le patriarcat, et donc emmener vers ces questions qui irriguent mon roman 7-7. Et il y a aussi un souci, le souci de la légitimité. Je me suis posé la question, qui est-ce que je suis pour écrire un roman? D'où j'écris? Et la réponse était assez évidente. D'où? De là où je viens, du 77, ce département, entre Bitume et Boue. Voilà. Résistance, résilience. Alors, en moi, résistance, ça me rappelle des cours d'histoire, de collège, de lycée, qui, après coup, ont sonné un peu comme des mensonges. Résistance, occupation, très peu de résistants en réalité, et puis une occupation subie, et puis qui en fait depuis longtemps la France faisait subir à d'autres pays et a continué à faire subir à d'autres pays, pour ne citer par exemple que l'Algérie. Donc ouais, résistance, ça sonne bizarre dans ma tête, ça sonne un peu comme un mensonge. Résilience, je connaissais pas ce mot avant, je viens de le chercher. Donc c'est pas un mot que je porte puisque je le connaissais pas, mais c'est plutôt joli en fait. J'ai l'impression de ce que j'ai retenu, ce serait en fait des histoires de corps, c'est-à-dire la résistance, ça serait mettre son corps contre, essayer de faire une pression qui maintienne la chose à distance. Et résilience, ça serait accepter cette espèce d'inertie, la faire sienne, la prendre et se relever d'un trauma. Ces deux mots, par rapport au roman, sonnent pas mal. Résistance, résilience, que 7-7, c'est une histoire de corps. C'est un corps dans un abribus, un corps d'un jeune homme, sous une capuche, sous un abribus. Et toute la question, c'est est-ce que ce corps va être écrasé par le paysage et par tout ce qui l'entoure, ou est-ce qu'il va réussir à se lever? Et se lever pourquoi? Pour partir, pour exploser à la face du monde. Non, effectivement. Non, le roman noir ne suffira-t-il, il suffira pas à sauver le monde, ni les romans de quelconque couleur qu'elle soit ou qu'elle soit prétendue. La littérature ne sauvera pas le monde, je crois pas. Mais par contre, je pense sincèrement que tous les mouvements qui luttent pour l'égalité, qui luttent pour la justice et qui agitent le monde en ce moment, oui, je l'espère sincèrement. Et les générations qui arrivent, je crois vraiment.